Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Voilà, je vais en faire une petite lecture. Il est 2h23 du matin. Et j'avais à cœur de faire une lecture avec vous et d'apprendre selon la Genèse au chapitre 5, l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam après que Dieu, que l'Éternel, que Yahvé, l'a rejeté du jardin, lui et sa compagne Ève. Mirad bien, regardez bien. Dans le chapitre 5 du livre de la Genèse. Écoutez. Voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et pourquoi Dieu les appela du nom d'homme? Parce que le mot homme veut dire terre, Adam, Adama. Et Dieu avait donné ce nom-là afin que Adam et Ève sachent d'où ils viennent et que jamais puissent révéler au-dessus de Dieu ou alors se valoir avec un orgueil de quelque chose, qui se souviennent toujours d'où ils viennent, de la terre, Tiru, Glebe. Dans la Bible, André Chouraki, c'est pas Adam, mais Glebe. Dieu les appelle les glébeux, ceux qui sortent de la terre. Chaque fois que l'homme a une pointe d'orgueil dans son cœur, qu'il se souvienne qu'il est terre et il retournera à la terre ou à la poussière, n'importe. Il est de la poussière et tu retourneras à la poussière. Sachez que l'homme a été fait avec la poussière de la terre, pas avec de la terre, de la poussière de la terre. Donc sachez que quand l'orgueil approche, souvenez-vous d'où venez, de la terre. Et que Dieu nous a formés à son image par grâce, parce qu'il nous aime. Regardez, il créa l'homme et la femme et les bénit. Alléluia. Dieu nous a créés pour nous bénir. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon l'image et lui donna le nom de Seth. Donc, à 130 ans, Abel est mort, le prophète Abel. Caïn est parti comme un vagabond. Qu'est-ce qu'il y reste à Adam? Mais il avait des enfants encore, des filles, des garçons. Mais la Bible ne les mentionne pas. Mais il mentionne celui-là. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des filles et des fils. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Pendant ces 930 ans, qu'est-ce qui s'est passé selon Adam? La Bible n'en parle pas. Mais je peux vous dire quelque chose. Un remords était dans le cœur d'Adam, de ceux qui avaient désobéi à Dieu. Ève, un remords dans son cœur de ceux qui avaient désobéi à Dieu. La Bible de Dieu vous dit vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Frères, obéissons à Dieu jusqu'au jour où il vient nous chercher. Ce remords a suivi Adam et Ève jusqu'à leur mort, en sachant qu'ils ont désobéi à Dieu. Et à cause d'eux, la terre a été maudite. Et cela était toujours derrière Adam et Ève. Je continue la lecture, écoutez. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Je crois que
surtout dans les moments que nous vivons, je crois qu'il faut obéir à Dieu plus que jamais. Car là, sans l'obéissance, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Et s'il faut demander pardon, bien Seigneur, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas obéi jusqu'à maintenant. Mais ce soir, à cette heure-là, il est 2h30 du matin, tu peux prendre une décision et dire, Seigneur, je te demande pardon de ce que je ne t'ai pas obéi. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Et Dieu se fera un plaisir, et Jésus se fera un plaisir de te pardonner et de te faire rentrer dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, et que Dieu vous bénisse à tous.